Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 1er janvier pour une interview de Gavi qui nous donne de ses nouvelles après sa blessure. C'est une interview qui a été filmée le 28 décembre pour le média Mundo Deportivo et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Gavi. On lui dit « Comment vas-tu ? Comment te sens-tu » Gavi répond « Je vais très bien, tout va comme prévu. Je suis les étapes et le processus de récupération mis en place et jusqu'à maintenant tout va très bien. » Ensuite on lui dit « On est le 28 décembre et tu es ici à la Ciudad Deportiva, c'est-à-dire que toi tu n'as pas de vacances, tu es à 100% concentré sur ta récupération ?» Gavi répond « Oui, j'ai eu très peu de jours de repos depuis ma blessure, mais au final le plus important pour moi c'est d'être ici et de travailler dur pour pouvoir être de retour le plus vite possible et dans la meilleure forme possible. » Ensuite on lui dit « Tu as déterminé une date de retour avec le staff médical ?» Gavi répond « Normalement c'est 5 mois, en théorie après 5 mois tu es prêt à jouer. » Ensuite on lui dit « Quelles leçons positives tires-tu de cette situation avec ta blessure ? Tu as changé, mûri ?» Gavi répond « On apprend toujours beaucoup avec ce type de blessure, ça t'apprend surtout à avoir de la patience, parce que pour moi le plus difficile c'est de voir mes coéquipiers et de ne pas pouvoir jouer avec eux. » Ensuite on lui dit « Que te dit Hansi ? Tu es souvent en contact avec lui ?» Gavi répond « Oui, le coach est toujours avec moi, il me soutient et me donne des conseils parce qu'il a lui aussi eu des blessures graves lorsqu'il était joueur. Je suis très reconnaissant envers lui parce qu'il m'a toujours donné de bons conseils et il se préoccupe toujours de moi. » Ensuite on lui dit dans le vestiaire « Qui sont tes principaux soutiens et amis ? On sait que tu es très aimé et apprécié. » Gavi répond « Oui, je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit venant de mes coéquipiers, ils me traitent toujours très bien. Il y en a beaucoup qui me soutiennent, mais si je dois dire des noms, je dirais principalement Ronald, Pedri, Lamine, Baldé, mais tous les autres sont toujours avec moi aussi. » Ensuite on lui dit « 2025 se termine, 2026 sera ton année ?» Gavi répond « La seule chose que je souhaite, c'est de récupérer de ma blessure et être de retour avec l'équipe, jouer. Je ne sais pas si ça sera mon année, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Pour le moment, je veux juste guérir de cette blessure. » Ensuite, on lui dit « Quels sont tes objectifs en 2026 sur le plan individuel et sur le plan collectif ?» Gavi répond « J'aimerais terminer cette saison de la meilleure manière possible. J'espère qu'on pourra gagner beaucoup de trophées. Ça voudrait dire qu'on a fait une bonne saison comme la précédente. Et personnellement, j'aimerais pouvoir aller à la Coupe du Monde et être à 100%. » Ensuite, on lui dit « En parlant du mondial, est-ce que tu as beaucoup de contacts avec Luis de la Fuente ? Il prend de tes nouvelles ?» Gavi répond « Oui, il se préoccupe de mon état, il m'appelle souvent pour savoir comment je vais, et je suis reconnaissant envers lui parce qu'il s'est toujours préoccupé pour moi. » Ensuite on lui dit « Concernant le Barça, que penses-tu de l'équipe actuellement ?» Gavi répond « L'équipe est en train de faire une très belle saison, il faut continuer avec cette mentalité, on ne peut pas relâcher parce que jusqu'à maintenant tout va bien, mais rien n'est encore gagné pour les titres. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Quel est ton message pour les Culés ?» Gavi répond « Je vous souhaite une année pleine de santé, de joie, et j'espère qu'on gagnera tous les trophées possibles cette année. » Voilà pour l'interview de Gavi pour Mundo Deportivo, avec des beaux vœux de bonne année qu'il adresse aux Culés. Moi aussi, je vous adresse les mêmes. Je me joins à Gavi pour vous souhaiter la même chose, une année pleine de santé, de joie et de titres et de trophées et de succès pour notre club. Donc voilà. Le prochain match arrive déjà à grands pas, ça sera donc samedi contre l'Espagnol de Barcelone. Donc derby barcelonais, ça va être compliqué, hein. En plus d'ailleurs, on joue chez eux à l'Espagnol, ça va être compliqué surtout pour notre cher Joan Garcia. D'ailleurs, j'ai vu passer dans les médias que normalement ils vont mettre des installations spéciales pour éviter les projectiles pendant le match contre Joan Garcia, parce qu'évidemment, comme vous le savez et comme on l'imagine tous, les fans de l'Espagnol ne sont pas très contents qu'il ait rejoint le Barça, donc l'ambiance risque d'être électrique. Voilà, donc on se retrouve demain pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le derby de Barcelone. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé
de cette interview de Gavi et si vous avez hâte de le revoir sur les terrains. En tout cas, moi personnellement, Gavi, c'est un joueur que j'adore de par son jeu. Il est fin techniquement, il a beaucoup d'envie, il est agressif aussi et sa personnalité aussi. J'aime beaucoup ce type de joueur. C'est l'âme du Barça. Tous les coachs, tout le monde l'a dit, c'est l'âme et le cœur du club. Donc, vive Gavi et j'espère qu'il va revenir très vite. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.